réseaux sociaux avec Charles Magnin. Nouvelle salve de révélation du Canard enchaîné autour de l'affaire Fillon. Encore une fois, très commentée sur les réseaux sociaux. Oui, les internautes d'abord remercient le Canard enchaîné et les médias qui entretiennent l'esprit de Noël avec ce calendrier de l'Avent spécial Fillon. À chaque jour, sa révélation. Selon certains, à ce rythme-là, il va devoir présenter ses excuses aux Français une fois par semaine. D'après le site parodique Le Gorafi, Pénélope Fillon aurait touché 20 000 € pour rédiger les excuses de son mari. Sans oublier la réflexion de ce journaliste suédois. Aucun dirigeant politique français de haut niveau ne pourrait être président d'un club de ping-pong à Stockholm. Sur Twitter, toujours, François Fillon épinglé pour le manque de parité au sein de son comité politique. Oui, les images ont fait le tour des télés hier matin autour de François Fillon dans son QG de campagne. 21 hommes. Et seulement 2 femmes, Nathalie Kosciusko-Morizet et Valérie Pécresse, image qui a fait beaucoup réagir sur Twitter. Vive la parité, écrit l'ancienne ministre Corinne Lepage. Ce soir, réunion non mixte chez les Républicains, ironisent les militantes féministes. Quand on atteint un tel niveau de mépris des femmes et de la parité, ça devient un choix politique, selon la ministre Laurence Rossignol. Quant à l'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot, elle juge insupportable la faible place réservée aux femmes dans le comité politique de François Fillon. Bon, mais j'aimerais savoir le nombre de femmes autour de Benoît Hamon, d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'attends de voir. Moi, je suis désolé, tu as cité Corinne Lepage qui est avec Emmanuel Macron. Oui. Et dimanche, à l'investiture de Benoît Hamon, il y a eu 2 ténors qui ont pris la parole. Alors, il y en a plein qui ont séché, mais c'était 2 femmes. Excusez-moi, les Républicains sont vraiment pas exemplaires sur ce cas. Une Française fait le buzz aux États-Unis avec sa réponse à un tweet de Donald Trump. Oui, vendredi dernier, après l'attaque terroriste menée par un Égyptien au carrousel du Louvre, le président américain s'est empressé, on le sait, de tweeter. Un nouveau terroriste islamiste radical vient d'attaquer le Louvre à Paris. Les touristes ont été confinés. La France encore sur les nerfs. Soyez malins, les États-Unis. Voilà ce qu'écrivait Donald Trump. La jeune Française a décidé... Je commence à en avoir assez du French bashing de Monsieur Trump. Justement, cette jeune Française écrit sur Facebook: merci Monsieur Trump de vous inquiéter pour nous. Bon, d'abord, l'attaque n'a pas eu lieu au musée du Louvre, mais au carrousel du Louvre, un centre commercial. Le terroriste n'a attaqué aucun touriste, mais a été immédiatement neutralisé. Et au fait, le suspect vient d'Égypte, vous savez, le pays dont les habitants ne sont pas inclus dans votre interdiction d'entrer aux États-Unis. Encore une fois, merci de vous inquiéter pour nous, mais n'utilisez pas la France comme une caution. Vous êtes celui qui favorise la peur en déformant la vérité. Avant de conclure à l'attention des Américains, ne croyez rien de ce qu'ils racontent sans le vérifier. Vous voulez que je vous avant. dise que Trump s'occupe de son pays, déjà, avant de venir s'occuper de nous. 300 000 Américains ont partagé ce message. Oui, il est 7h29. À suivre dans Bourdin Direct, l'affaire